Bonsoir à tous mes chers amis rôlistes, et bienvenue sur la petite pause JDR, ainsi que dans le deuxième épisode de mon histoire interactive. Voyage temporel. Avant de commencer, j'aimerais faire une petite mise au point. Dans le dernier épisode, je vous ai dit avoir déjà une idée pour la suite. Cependant, comme je doute toujours de moi-même, j'ai demandé son avis à une amie autrice, et au terme de notre conversation, je suis venu à la conclusion que je devais attendre avant de faire intervenir Julie, l'assistante de l'inventeur. Je vous laisserai me dire si j'ai eu raison de changer un peu mes plans quand les épisodes la concernant sortiront. Sur ce, je vous laisse pour le second épisode du voyage temporel. L'inventeur n'avait pas compris ce qui s'était passé. Le Sidrate l'avait transporté à travers l'espace et le temps, et ses instruments de géolocalisation ne l'aidèrent pas, car aucun ne répondait. Il voyait une immense étendue désertique à travers les hublots de sa cabine. Aucun nuage à l'horizon, et un soleil qui allait certainement le brûler dès qu'il sortirait. Après avoir évité la panique en se calmant par des petits exercices de respiration, il calcula vite si l'air était respirable et si la vie était possible sur cette planète. Par chance, ses calculs étaient tous positifs. Il ouvrit une petite boîte derrière lui et en sortit pas mal de linge, qu'il utilisa pour se vêtir, afin de ne pas avoir les poils en contact avec le soleil, qu'il jugeait beaucoup trop brûlant. Lionel sortit donc de là, enroulé de couvertures qu'il avait rapidement déchirées pour s'en faire une sorte de toge à capuchon. Il sauvegarda la position du Sidrate sur son gant sonique, commença à marcher, droit devant lui, essayant de garder un cap, sans être trop serein sur la suite des événements. Cela s'avérait plus difficile que prévu. Le soleil tapait quand même fort malgré ses protections, et la gravité de cette planète était vraiment très forte. Il devait vite trouver d'où provenait la source qui avait appelé sa machine, avant de finir liquéfié sur place. Au bout de 30 minutes de marche, il commença vraiment à ressentir les effets de la soif et de la faim. À l'origine, son peuple ressemblait trait pour trait aux lions qu'on pouvait trouver sur Terre. Au fur et à mesure de leur évolution, ils sont arrivés à un niveau de conscience quasiment similaire aux humains. Cependant, parfois, quand ils sont extrêmement fatigués, malades ou vulnérables, une sorte de sixième sens prend le dessus pour une durée n'excédant pas quelques secondes. Généralement, ce sens peut ressembler à nos simples réflexes. C'est ce qui arriva alors à Lionel, lorsque le sol commença à s'affaisser. Un immense ver géant jaillit, mais l'inventeur avait déjà sauté quelques mètres plus loin afin d'esquiver la bête. Son sixième sens et son sang néméien l'avaient sauvé de l'attaque surprise. Mais maintenant, il devait courir, car la bête n'allait pas le jauger pendant une éternité. Un échange visuel se produisit entre les deux créatures pendant quelques minutes. Ces minutes parurent être une éternité pour Lionel. Dès que le ver commença à bouger pour essayer de l'avaler, le félin courut dans la direction opposée afin de sauver sa propre vie. L'inventeur tourna en rond en se faisant poursuivre pendant 10 bonnes minutes et retourna finalement à l'endroit où était stationné son Sidrate. Mais à la place de l'engin, il ne vit qu'un trou béant qui se refermait petit à petit et qui menait à une immense cavité. Son seul espoir de salut venait de disparaître. Le ver fonçait vers lui et le goberait tel un amuse-gueule dans quelques secondes. Serait-ce la fin des aventures de l'inventeur? Choix numéro 1. L'inventeur tombe sur un groupe agressif d'autochtones qui l'aide à se débarrasser du ver géant. Choix numéro 2. L'inventeur tombe dans un trou creusé par le ver et atterrit dans les profondeurs de la planète où il est recueilli par un peuple d'autochtones pacifiques. Et voilà, vous venez de visionner l'épisode 2 du voyage temporel. Comme vous l'avez compris, j'ai changé un peu le système de choix. Dorénavant, à chaque fin d'épisode, vous aurez le choix entre 2 ou plusieurs suites. Vous voterez donc à l'aide d'un sondage dans le petit i en haut à droite de la vidéo. Bien sûr, vous pourrez toujours proposer vos idées dans les commentaires. Je remercie également Algaldian pour son aide en tant que chasseur de fautes dans le script. Sur ce, moi je rends l'antenne, vous laisse voter pour la suite en vous souhaitant une bonne continuation et à la prochaine. Ciao.